Bonjour, mes amis. C'est Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons des sujets suivants. Sujet numéro 1. La position de l'Allemagne sur les réfugiés et l'asile, dévoiler le paysage politique. Sujet numéro 2. Le défi migratoire de l'UE, faire face à l'afflux sur les îles italiennes. Sujet numéro 1. La question des réfugiés et demandeurs d'asile arrivant dans divers pays européens, en particulier en Allemagne, est devenue un défi complexe et multifacette. Dans cette analyse neutre, nous examinerons la situation actuelle en Allemagne, les politiques d'asile de l'Union européenne, la démographie des réfugiés et le débat autour de l'immigration et du soutien social. Les réfugiés arrivant sur l'île italienne de Lampedusa en Méditerranée ont l'aspiration d'entrer dans l'Union européenne, beaucoup préférant ne pas rester en Italie. L'approche du gouvernement italien face à cette situation a été relativement laxiste, permettant aux migrants de se déplacer vers le nord sans enregistrement formel. En réponse, la France a annoncé des plans pour renforcer sa présence policière le long de la frontière franco-italienne. L'Allemagne, quant à elle, a opté pour des contrôles aléatoires à sa frontière sud avec l'Autriche et n'a pas poursuivi un durcissement des contrôles frontaliers, selon la position de la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser. Selon la législation actuelle de l'Union européenne sur l'asile, les individus doivent déposer leur demande d'asile dans le premier État membre de l'UE dans lequel ils entrent. Ceux qui se déplacent vers un autre État membre sans autorisation peuvent être renvoyés à leur point d'entrée initial. Cette année, l'Italie a choisi de ne pas respecter cette réglementation, ce qui a conduit l'Allemagne à refuser d'accepter des réfugiés dans le cadre des admissions volontaires convenues au sein de l'UE. Cette situation a entraîné un fardeau supplémentaire pour les autorités italiennes et a soulevé des questions sur l'efficacité des politiques d'asile existantes de l'UE. L'Allemagne est devenue une destination importante pour les demandeurs d'asile, avec environ un tiers de toutes les demandes d'asile déposées dans l'UE, en Norvège et en Suisse soumises en Allemagne. Les conseils locaux ont exprimé des inquiétudes quant à leur capacité à fournir un logement et des services d'intégration pour cet afflux de nouveaux arrivants. Jusqu'en août 2023, l'Allemagne avait enregistré environ 1,1 million de réfugiés de guerre ukrainiens. De plus, le Bureau fédéral des migrations et des réfugiés a reçu plus de 200 000 demandes d'asile d'individus d'autres pays la même année, marquant une augmentation de 77% par rapport à l'année précédente. Notamment, environ 70% de ces demandeurs étaient des hommes. En Allemagne, ceux qui arrivent avec succès sont généralement autorisés à rester. Bien qu'une proportion relativement faible d'individus se voient accorder l'asile pour des motifs de persécution politique, il existe d'autres formes de protection qui permettent aux individus de rester dans le pays. En juin 2023, environ 44 500 demandeurs d'asile reconnus résidaient en Allemagne, dont la majorité provenait de Turquie, de Syrie et d'Iran. Simultanément, il y avait environ 755 000 personnes bénéficiant du statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève, principalement issues de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Cependant, près de 280 000 étrangers étaient classés comme étant obligés de quitter le pays, environ la moitié étant des demandeurs d'asile déboutés. La plupart d'entre eux bénéficient du statut de « tolérance temporaire » Duldung, ce qui signifie qu'ils ont reçu l'instruction de quitter le pays mais ne peuvent pas être expulsés pour des raisons matérielles ou juridiques. Ces raisons peuvent inclure des menaces pour la vie et la sécurité, tels que des conflits en cours dans leur pays d'origine ou des problèmes de santé qui ne peuvent pas être correctement pris en charge dans leur pays d'origine. Un autre défi provient des environ 95 000 étrangers en Allemagne dont la citoyenneté ne peut être déterminée, rendant ainsi impossible leur expulsion vers un pays spécifique. Fin juin, 54 330 personnes étaient enregistrées comme étant immédiatement obligées de quitter le pays, ce qui indique qu'elles peuvent être expulsées. Le gouvernement fédéral avait initialement envisagé de lancer une « offensive de rapatriement » lors de sa prise de fonction fin 2021. Cependant, le nombre réel d'expulsions a été nettement inférieur, avec moins de 13 000 personnes expulsées en 2022 et seulement 7 861 au cours du premier semestre 2023. Face aux difficultés liées aux expulsions, il est désormais demandé un changement de politique migratoire pour gérer de manière plus efficace l'immigration.
De telles demandes émanent également du Parti libéral-démocrate, FDP, un parti néolibéral au sein du gouvernement fédéral de coalition. Le secrétaire général du parti, Bijan Girsare, a souligné la nécessité de freiner l'immigration illégale et de contrôler l'immigration pour éviter de surcharger les systèmes éducatifs et sociaux. L'argument est centré sur le fait de s'assurer que les migrants ont des opportunités d'éducation et un emploi stable. Cependant, la nature vaste et complexe des frontières de l'Allemagne, qui s'étendent sur 9 États membres de l'UE, totalisant près de 3900 km, présente un défi considérable pour la mise en place de contrôles plus stricts. La ministre de l'Intérieur Faeser a affirmé que l'approche actuelle de l'Allemagne, caractérisée par une coopération étroite avec la police et les autorités des pays voisins, a été efficace pour détecter et prévenir les entrées non autorisées. Elle suggère que la régulation efficace de la migration ne peut être atteinte qu'au niveau européen. La question de la répartition équitable des réfugiés au sein de l'Union européenne est restée un sujet controversé et non résolu depuis des années. Un développement important s'est produit en juin 2023 lorsque les ministres de l'Intérieur de l'UE ont convenu de réformer le système d'asile et d'introduire des procédures accélérées aux frontières extérieures de l'UE pour les migrants ayant peu de chances d'obtenir l'asile. Cependant, la mise en œuvre effective de ces réformes devrait prendre un certain temps. Un facteur critique qui entrave les efforts de limitation des migrations réside dans les conditions dans les pays d'origine des demandeurs d'asile. Les conflits en cours en Syrie et le régime répressif des talibans en Afghanistan rendent difficile le retour de ces personnes dans ces régions. Certains politiciens de droite soutiennent que de nombreux migrants viennent en Allemagne spécifiquement pour accéder aux prestations sociales de l'État, perçues comme plus généreuses que dans de nombreux autres pays européens. En Allemagne, les individus reçoivent une aide même si leur demande d'asile ou de séjour a été rejetée et qu'ils sont obligés de quitter le pays. En réponse à cela, l'État de Bavière, dirigé par le Premier ministre Markus Söder du parti de centre-droit Union chrétienne sociale, CSU, a proposé des changements. Söder a annoncé que les demandeurs d'asile déboutés en Bavière ne recevront plus de soutien financier, mais continueront de recevoir des provisions essentielles telles que de la nourriture et des vêtements. De plus, Söder prône une réduction fondamentale du soutien financier pour les réfugiés. En conclusion, la position de l'Allemagne sur les réfugiés et l'asile est une question complexe avec différentes dimensions. Le pays est devenu une destination importante pour les demandeurs d'asile, ce qui entraîne des défis en matière de logement et d'intégration. Le système d'asile existant au sein de l'Union européenne a fait l'objet de critiques et fait actuellement l'objet d'efforts de réforme. Pendant ce temps, l'Allemagne continue de se débattre entre fournir une aide aux personnes dans le besoin et faire face aux préoccupations concernant la charge des ressources et des systèmes sociaux. La question de l'immigration et de son impact sur les opportunités d'éducation et d'emploi est un sujet de débat continu, et l'efficacité des contrôles frontaliers reste un sujet de discussion. Finalement, la question des réfugiés et des demandeurs d'asile en Allemagne soulève d'importantes questions sur la politique, l'intégration et les responsabilités humanitaires. Qu'en pensez-vous de ce sujet complexe? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Sujet numéro 2. Le défi des migrants de l'UE, faire face à l'afflux sur les îles italiennes. L'Union européenne s'attelle actuellement à une augmentation significative des arrivées de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, suite à une demande d'assistance du gouvernement italien. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prévoit de visiter Lampedusa en coordination avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni. Cette initiative fait suite à des discussions entre les ministres de l'Intérieur d'Italie, de France, d'Allemagne et d'Espagne, ainsi qu'au commissaire européen aux affaires intérieures. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également prévu de visiter Lampedusa dans un proche avenir, dans le cadre d'un effort de collaboration entre la France et l'Italie pour trouver des solutions efficaces à la crise en cours. Ces actions témoignent d'une reconnaissance croissante de la nécessité d'une coopération renforcée au niveau européen pour faire face aux défis immédiats tout en envisageant des stratégies à long terme. Giorgia Meloni, Premier ministre de l'Italie, a souligné la nécessité pour l'Union européenne de soulager la pression croissante sur l'Italie en raison de l'afflux récent d'arrivées de migrants. Lampedusa, située à seulement 145 km des côtes tunisiennes, a historiquement été un point d'arrivée majeur pour les embarcations de migrants venant d'Afrique du Nord. Cependant, la situation a atteint un point critique cette semaine lorsque le centre d'accueil de l'île, conçu pour accueillir moins de 400 personnes, s'est retrouvé submergé.
Entre lundi et mercredi, environ 8500 personnes, dépassant l'ensemble de la population locale, sont arrivées à Lampedusa à bord de 199 bateaux, d'après l'Agence pour les migrations de l'ONU. Des images troublantes de personnes dormant en plein air, escaladant la clôture de périmètre et errant dans la ville ont suscité une forte réaction de la part des membres du gouvernement italien de droite. Des efforts pour désengorger la situation ont débuté vendredi lorsque les autorités ont commencé à transférer des milliers de migrants de Lampedusa vers la Sicile. Malgré ces efforts, de plus en plus de migrants continuaient d'arriver par la mer. Selon les derniers rapports, la Croix-Rouge italienne indiquait qu'environ 2500 personnes étaient encore présentes dans le centre de migration surpeuplé. Le vice-premier ministre Matteo Salvini a qualifié ces arrivées des actes de guerre, et le premier ministre Giorgia Meloni a appelé l'Union européenne à prendre des mesures plus substantielles pour aider l'Italie. Elle a déclaré que la pression migratoire sur l'Italie tout au long de l'année était devenue insoutenable. Meloni a exhorté Ursula von der Leyen à visiter Lampedusa et a demandé au président du Conseil européen, Charles Michel, d'inclure cette question à l'ordre du jour du prochain sommet de l'UE en octobre. En juillet, Ursula von der Leyen, avec un fort soutien de Giorgia Meloni, a conclu un accord avec la Tunisie visant à réduire la migration irrégulière en provenance d'Afrique du Nord. La Tunisie sert de point de départ principal pour les migrants entreprenant la dangereuse traversée en mer vers l'Europe chaque année. Le nombre de migrants arrivant sur les côtes italiennes a dépassé les 127 000 cette année, soit près du double des chiffres de la même période l'année dernière. Tragiquement, plus de 2000 personnes ont perdu la vie cette année en tentant de rejoindre l'Italie et Malte depuis l'Afrique du Nord, selon l'Agence de l'ONU pour les migrations. En réponse à cette situation croissante, l'Union européenne travaille activement à la révision de ses règles en matière de gestion des flux migratoires. Cet effort reflète la nécessité pressante d'une approche globale et coordonnée pour faire face aux défis posés par la migration irrégulière. En France, il y a un clivage d'opinion sur cette question, certains groupes d'extrême droite s'opposant à l'entrée de migrants de Lampedusa sur leur territoire. Ce débat souligne les complexités et les différences d'approche au sein de l'UE. Les pays du sud de l'Europe, en particulier ceux qui font face à un afflux important d'arrivées, ont depuis longtemps plaidé en faveur d'une plus grande solidarité et d'un partage du fardeau entre les États membres de l'UE. Cependant, une opposition à de tels accords a été exprimée par les gouvernements de droite en Pologne et en Hongrie, soulignant le débat et les tensions persistantes au sein de l'UE sur cette question. Alors que l'Union européenne fait face aux implications immédiates et à long terme de l'afflux de migrants sur Lampedusa, il est essentiel de prendre en compte les différentes perspectives et opinions sur cette question. Que pensez-vous de la situation et de la réponse de l'UE? Merci de partager vos réflexions dans les commentaires.